Voici le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 28 février 2021. Mais avant, je vous invite à la prière. Père, merci parce que en Jésus-Christ, nous avons accès directement à ta présence. Père, merci parce que en Christ, tu nous communiques toute bénédiction spirituelle. Merci parce que en Christ, nous devenons ta maison, ton temple. Merci parce que nous sommes les témoins de ta présence, les témoins de qui tu es sur cette terre. Alors accorde-nous encore ce matin de pouvoir être à l'écoute de ta parole, de nous laisser inspirer par elle, de recevoir ce que tu as en réserve pour nous et de pouvoir nous conduire à travers ces moments. Dans le nom de Jésus, Amen. Vendredi matin, comme chaque matin, nous préparons les enfants pour pouvoir aller à l'école et puis nous nous dirigeons vers la voiture. Depuis quelques jours, les enfants me devancent un peu à la voiture et m'attendent autour de cette voiture. Parce qu'ils doivent attendre que j'arrive avec la clé. Alors vous me direz, c'est normal, toute porte fermée a besoin d'une clé. Mais notre clé est particulière. Certaines portes, il faut la clé pour tourner dans la serrure. Il faut même parfois trouver la bonne clé parce que parfois il y a plusieurs clés sur le porte-clés. Et il existe même certains bâtiments où le nombre de clés fait qu'il faut savoir vraiment quelle clé correspond à la serrure parce qu'on peut facilement se tromper. Et parfois on peut perdre du temps parce qu'on a perdu la clé. Il faut la retrouver avant de pouvoir ouvrir. Mais à l'heure actuelle, beaucoup de voitures s'ouvrent, enlèvent leur sécurité uniquement en appuyant sur un bouton. On appuie sur le bouton, la voiture se déverrouille. Mais nous avons la bénédiction lors de l'achat de notre voiture qu'il y avait une option particulière, c'est que quand on a la clé dans la poche, il suffit d'être à proximité de la voiture pour qu'on puisse ouvrir les portes, que les portes se déverrouillent ou le coffre se déverrouille aussi. La voiture détecte la clé. Donc les enfants n'attendent pas au final la clé, mais ils attendent la présence de papa près de la voiture, car grâce à la présence de papa près de la voiture, la porte s'ouvre, car la clé est dans sa poche. De la même manière, la présence de papa permet de démarrer la voiture. Même l'enfant peut démarrer la voiture, appuyer sur le bouton si papa est présent dans la voiture. Mais il faut la présence de papa avec la clé. En voyant les enfants attendre à côté de la voiture, je me suis rendu compte qu'ils m'attendent pour que la voiture s'ouvre. Cette pensée m'a traversé l'esprit, ma présence leur suffit. Ma présence suffit pour que les portes s'ouvrent. Et là, Dieu me parle davantage. Christ est la clé qui est en toi, qui ouvre ou qui ferme toute porte. Ta présence suffit pour ouvrir les portes spirituelles ou les fermer. Ta présence suffit pour ouvrir le ciel. Là où tu vas, tu ouvres ou tu fermes les portes. Jésus dira à Pierre d'une autre manière lorsqu'il lui parlera de la suite de son ministère dans Matthieu chapitre 16, les versets 18 à 20, il dira « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pourquoi? Regardez bien la suite, verset 19. « Je te donnerai les clés des cieux, du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Quelles sont ces clés? Les clés ouvrent les portes. Les clés peuvent être aussi liées à des principes qui ouvrent à la compréhension de Dieu. Donner les clés du royaume, au final, c'est donner l'accès à ce royaume. Qui est le propriétaire de ce royaume? À qui appartiennent ces clés au final? À Christ lui-même, vu que c'est lui qui peut donner les clés. S'il donne les clés à Pierre, c'est qu'il donne accès à Pierre à ce qui lui appartient et l'en rend responsable. Jésus, en effet, qui avait les clés du royaume sur la terre, va bientôt le quitter et il va confier cette responsabilité de poursuivre cette annonce du royaume sur la terre à Pierre. Jésus responsabilise donc Pierre par rapport au royaume sur la terre. Mais finalement, ces clés, quelles sont-elles? Qui ouvre et donne accès au royaume? Le verset 20 nous donne une indication.
Ne parle à personne de Christ. Ne parlez à personne de la clé. Christ lui-même est cette clé. Comprendre qui est Christ nous donne les clés du royaume. Car le royaume, c'est le roi. Jésus dira en Jean chapitre 10, les versets 8 à 10, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jésus dit « Je suis la porte ». Il est la porte. Donc si Christ est en moi, la porte est en moi. Les clés du royaume sont en moi. Quelle grâce, quel privilège. Mais qu'est-ce que ça me donne comme avantage? Nous allons voir maintenant deux avantages. Premier avantage, nous avons accès à la source de toutes choses. En effet, dans Éphésiens 2, les versets 13 à 18, voici ce qu'il est dit. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Je relis le verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ce n'est pas n'importe quel privilège. Nous avons accès direct à la présence de Dieu. Pas besoin de sacrifices, pas besoin de multitudes de prières, pas besoin d'actes religieux particuliers, comme si on cherchait la clé pendant des heures sans jamais la trouver. Et parfois c'est ce qui peut nous arriver lorsque nous ne sommes pas conscients de la vérité que nous sommes en train de découvrir, que nous avons la clé en nous. Nous avons parfois tendance à multiplier les prières. On prie, et même on se décourage et on finit même par arrêter, car nous avons l'impression que nous n'avons pas trouvé l'accès à sa présence. Par nos prières, nous essayons d'accéder à sa présence. Comprenons aujourd'hui, la clé, la porte est en nous. Christ est l'accès. Arrêtons de chercher l'accès. Sachons qu'il est là. Quand je me lève le matin, je me lève avec la clé en moi. Christ est en moi. C'est pour cela que Jésus dira, quand vous priez, dites directement « Notre Père ». Nous pouvons dire directement « Notre Père », parce que nous avons la clé en nous. On ne doit pas déverrouiller avant d'avoir accès. On dit directement « Notre Père ». Un pécheur ne peut faire ça. Quelqu'un sans Christ ne peut faire ça. Le juif de l'époque, dans l'ancienne alliance, devait se sanctifier, faire des sacrifices pour pouvoir imaginer approcher Dieu. Même quand Dieu vient sur la montagne visiter son peuple, le peuple n'ose pas approcher, à peur de cette présence de Dieu. Nous avons le laissez-passer en nous. Celui qui sanctifie, qui dispose, qui ouvre, est en nous pour permettre que nous nous présentions devant le Père comme des fils. L'enfant rentre chez le Père quand il veut, car chez le Père, c'est chez lui. C'est pour cela qu'il a les clés, il est chez lui. Quelle grâce, n'est-ce pas? Est-ce que nous nous rendons compte du privilège que nous avons d'être en Christ? Dieu devient accessible. L'héritage devient accessible. La maison du Père est accessible et tout ce qui s'y trouve. Je le répète en Éphésiens, en Christ, nous avons reçu toute bénédiction spirituelle. Nous avons accès à tout. Le père du fils prodigue dira au fils aîné, « Tu étais là et tu ne savais pas que tu avais déjà tout. Tu avais tout. Tout était possible pour toi. » Que nous puissions découvrir cette réalité. Nous avons accès à tout. Mais je ne veux pas garder ce privilège pour moi, uniquement,
Car au final, en découvrant cette présence, en découvrant la maison du Père, la présence du Père, je découvre au final les bienfaits de sa présence. Et comme le psalmiste, j'en arrive à dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Et nous avons accès à ça, nous continuons. Donc, l'aspiration du psalmiste est manifestée en Christ. Nous avons accès en Christ complètement et totalement à la présence du Père. Je ne veux pas en profiter seul. Une fois que je découvre cette bonté, je découvre cette grâce incroyable, ce privilège étonnant, je veux que tous goûtent et sachent combien Dieu est bon. Que le monde découvre sa magnifique présence, puisse jouir de cette relation restaurée avec le Père. Ayant goûté à cette présence, au final, j'en suis habité. Je vais la partager avec d'autres. En effet, là où je vais, j'ai avec moi l'accès direct en moi. La clé est en moi. Je deviens porteur de la présence de Dieu, car je ne suis pas la clé ou la porte uniquement, mais carrément le temple où il vient habiter. Je transporte la présence de Dieu dans tous mes déplacements, afin d'être témoin de cette présence partout où je vais, pour que le monde à mon contact rencontre Dieu, car je suis la porte, la clé d'accès, la maison de Dieu lui-même. Hier, je me suis baladé avec les enfants dans le village et nous sommes passés dans une rue où ils étaient en train de construire une maison et ils venaient de la terminer. Et à l'approche de cette maison, je voyais plein de voitures et je me suis rendu compte que la maison était visitée par plusieurs personnes et il y avait des fanions devant, il y avait comment dire, des voiles publicitaires de l'agence qui étaient en train de faire une porte ouverte pour pouvoir visiter la maison, pour que les gens puissent se projeter dedans, imaginer les opportunités et probablement l'acheter, ou imaginer aussi les opportunités que pouvait leur offrir l'agence, ce que pouvaient faire les capacités de l'agence par rapport aux maisons qu'ils peuvent construire en vue d'en vendre davantage. C'était donc une maison témoin où il faisait une porte ouverte, intéressant les liens, pour donner une idée de ce qui était possible. Eh bien, nous sommes, nous, des maisons témoins de la présence de Dieu lorsque nous sommes en Christ. Pour tous ceux qui cherchent un abri sûr, ceux qui veulent rencontrer Dieu, notre contact doit leur donner une idée de qui est Dieu, un accès à qui est Dieu et de ce que sa présence procure, amène comme opportunité, comme avantage, comme héritage, afin que eux-mêmes puissent se dire « j'ai envie d'investir en Dieu » et que l'investir en Dieu est le meilleur investissement pour leur avenir. Je répète cette phrase, investir en Dieu est le meilleur investissement pour leur avenir. C'est mieux que la bourse, c'est mieux que les bitcoins, c'est mieux que la brique, c'est carrément un investissement éternel. Le meilleur investissement pour vous, pour nous, pour chacun, c'est d'investir en Dieu, gage d'avenir. Car Christ en nous, espérance de la gloire. Christ en nous, espérance de la gloire. Voilà le meilleur investissement que nous puissions faire sur la terre. Car en Christ, je le répète, pour terminer, pour conclure, nous avons accès, la clé d'accès, nous avons la clé d'accès auprès du Père, la porte. Et nous sommes même le temple du Saint-Esprit. Le premier texte que nous avons lu dans Matthieu 16, verset 19, nous montre aussi les possibilités. Car grâce aux clés, nous pouvons aussi ouvrir et fermer les portes sur la terre. Car nous avons le pouvoir de lier et de délier. Donc ouvrir ou fermer. N'oublions pas que le monde visible et invisible appartiennent au Père. Et que toutes choses ont été créées par Christ, en Christ et pour Christ. Et tout a été rassemblé en lui et lui en nous. Nous n'avons donc pas n'importe quelle clé en nous. Pensez à ce que juste votre présence fait sur la terre quand Christ est en vous. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 et 14, il nous est donné une illustration de ce potentiel qui nous est donné. Jésus dira de vous, vous êtes le sel de la terre. Et il continuera au verset suivant, et vous êtes la lumière du monde. Et c'est Christ qui le dit, Christ qui est la vérité. Soyons donc conscients que nous avons la clé, la présence du Père est accessible à tout moment,
et nous en sommes les représentants, les ambassadeurs, les témoins sur la terre, afin qu'à notre contact, le monde découvre que Dieu est Dieu. Soyez bénis.